Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour le Vlogmas numéro 22 et je vous avais du coup promis pour le jour numéro 22 plusieurs recettes d'apéritifs et de collations pour Noël. Je pense que ça peut vous aider à quelques jours de Noël, donc sur ce, c'est parti pour les recettes. C'est parti pour la première recette, le sapin au Nutella. Rien de plus simple, vous prenez une pâte brisée, vous l'étalez sur une plaque de cuisson. Faites avec le Nutella ou n'importe quelle pâte à tartiner une forme de sapin. Rajoutez des amandes effilées. Recouvrez avec une autre pâte brisée. Et c'est parti du coup pour découper à l'aide d'un couteau en faisant attention la forme du sapin. Enlevez l'excédent de pâte, bien sûr mettez-la de côté, vous n'allez pas l'acheter, vous pouvez la réutiliser pour faire des biscuits ou autre. Faites 12 encoches de chaque côté du sapin sans aller jusqu'au bout. Et c'est parti pour tortiller tous les bouts. Une fois que c'est fait, prenez un jaune d'œuf et appliquez le jaune d'œuf de partout. Et c'est parti au four, surveillez la cuisson pour à peu près 20 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est fait et qu'il est sorti du four, vous pouvez ajouter du sucre glace. Et voilà la recette très simple que vous pouvez faire avec vos enfants et c'est surtout super bon. Deuxième recette, des petits rennes à la vache qui rit. Alors là, c'est juste de l'assemblage. Vous prenez 2 vaches qui rit. Vous ajoutez 2 petits bretzels de chaque côté. Un petit Smarties rouge sur le bout pour faire le nez du renne. Moi, je n'avais pas de graines de sésame noir, donc j'ai pris du pavot bleu pour faire les petits yeux. C'est trop rigolo. Troisième recette, les bonhommes de neige œufs durs. Alors ça, c'est juste super simple à faire aussi. Faites cuire déjà vos œufs durs. En attendant, épluchez une carotte, ça suffit amplement. Coupez votre carotte, ça sera pour réaliser les petits chapeaux des bonhommes de neige et les petits nez. Enlevez les coquilles des œufs durs une fois qu'ils sont cuits. Coupez l'excédent des œufs durs pour qu'ils tiennent droit. Plantez des petits cure-dents dans chaque œuf dur pour faire tenir la petite boule de mozzarella qui fera guise de tête du bonhomme de neige. Et enfin, à l'aide d'un autre cure-dent, vous allez planter 2 petits bouts de carotte pour faire le chapeau du bonhomme de neige. Moi, j'ai pris de la crème de vinaigre balsamique pour faire les boutons du bonhomme de neige et pour faire les yeux. Ensuite, j'ai coupé des petits bouts de carotte pour faire le nez du bonhomme de neige. Et enfin, j'ai planté 2 cure-dents de chaque extrémité pour faire les bras en ajoutant des feuilles pour que ça fasse plus réaliste. Ça, c'est idéal pour l'apéro. Quatrième recette, un peu plus sucrée, sucre d'orge, chocolat, chamallow. Cassez vos cannes à sucre en 2 pour pouvoir enlever le papier. Gardez le bout arrondi parce que vous allez en avoir besoin du coup pour les planter dans le chamallow, mais tout le reste vous le mettez dans le bol. Choisissez vos chamallows. Ensuite, si vous n'avez pas de sac de congélation, faites comme moi avec un film. Vous mettez le reste des sucres d'orge à l'intérieur et vous tapez avec un rouleau à pâtisserie pour les écraser comme vous pouvez. Remettez-les dans le bol. Faites fondre du chocolat noir au bain-marie pour éviter qu'il ne brûle. Prenez votre sucre d'orge, insérez-le dans le chamallow. Vous n'avez plus qu'à tremper votre chamallow dans le chocolat noir et le tremper après dans les petits morceaux de canne à sucre que vous avez brisés. Ça doit être idéal à boire avec un bon chocolat chaud.
5e recette, faites un sapin fruit avec des kiwis et des groseilles. Alors rien de plus simple, coupez vos kiwis, épluchez-les, coupez-les en rondelles puis en deux. Et tout va se jouer dans le montage, mais ça je trouve que c'est hyper réaliste pour un dessert, que vous mettez ça sur la table, c'est tellement beau je trouve et c'est surtout tellement bon et frais. Donc une fois que le sapin est fait avec les moitiés de kiwi, vous n'avez qu'à rajouter les petites groseilles pour former les boules de Noël. Tellement beau et tellement bon. 6e recette pour l'apéritif, des sapins tortilla à la guacamole et sauce tomate. Alors là, rien de plus simple, prenez juste une tortilla, ça suffit amplement. Pliez-la en deux et coupez-la en 3 pour former les triangles et du coup ça va vous faire 6 parties. Mettez-les au four pas longtemps parce que ça cuit rapidement, mais c'est juste pour que ce soit croustillant. Ajoutez de la guacamole, vous pouvez la faire maison, moi j'avais acheté un pot. Appliquez la guacamole pour faire les sapins. Prenez des petits morceaux de bretzel pour faire le tronc de l'arbre du sapin. Et enfin, avec un tube de sauce tomate, vous rajoutez les petites guirlandes du sapin. Franchement, l'effet est hyper réaliste, je pensais pas que ça allait être aussi bon que ça, c'est une très belle découverte que je referai. Septième recette qui peut servir franchement d'entrée de Noël, asperges au jambon cru, je n'avais jamais goûté et je peux vous assurer que c'était un délice et hyper facile à réaliser. Prenez un bocal d'asperges blanches, du jambon cru, roulez votre asperge blanche dans une tranche de jambon cru. Vous n'avez qu'à mettre avec un tout petit peu d'huile d'olive vos asperges enroulées dans le jambon cru à la poêle pour les faire revenir même pas 5 minutes en les tournant de chaque côté et je peux vous assurer que c'était un délice. Vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, on termine avec la dernière recette, c'est les pancakes de Noël. Et oui, moi je vais enfin vous partager ma recette de pancakes qui est délicieuse, que tout le monde m'avait demandé et qui est pas trop calorique. Rien de plus simple, 130 g de farine et vous mélangez tout dans le même saladier. Un yaourt nature, une compote de pommes classique, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et 2 œufs. Vous n'avez plus qu'à fouetter le tout. Une fois que votre pâte est prête, vous n'avez qu'à cuire vos pancakes dans la poêle. Vous pouvez faire cuire du lard aussi au four, nous c'est ce qu'on a fait. Coupez des fraises aussi pour la décoration. Les pancakes sont prêts et maintenant c'est l'heure de l'assemblage. J'ai commencé par une forme de Père Noël, en essayant de faire la barbe à la chantilly avec ses petites moustaches, le nez pour la groseille, les yeux avec des pépites de chocolat. Et pour le bonnet du Père Noël, j'ai mis de la chantilly et des fraises. Bon, ça aurait été mieux avec une chantilly maison, mais c'est plutôt mignon. Ensuite, on peut faire également un petit renne. Vous mettez une petite tranche de lard pour le sourire et pour les bois du renne. Un petit Smarties pour le nez, de la chantilly et une pépite de chocolat pour les yeux. Et enfin, on termine avec le petit bonhomme de neige, des pancakes, du lard pour l'écharpe, les boutons avec des pépites de chocolat également pour les yeux. Et pour le petit nez, vous pouvez mettre une petite groseille. Il est trop cute celui-là, j'adore. Franchement, le rendu est trop mignon. Bon, j'ai fini le marathon des recettes, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, nous on va déguster tout ça, miam miam miam. On va se régaler. Oh, le sirop d'érable bien entendu.
Bon app. On ouvre les calendriers de l'avant. Du coup, on va commencer par Cheers, le numéro 22. Il est là sur le chéri. Qu'est-ce qu'on a comme Kinder du jour? Le petit Kinder tout simple. Yankee Candle, le numéro 22, il est juste là. Alors là, je suis ravie. C'est un photophore pour Surfplat avec écrit Yankee Candle en vert et transparent. Je m'attendais pas du tout, mais du tout à ça. Je suis trop happy. Ensuite, les calendriers My Muesli. On a le 22 là, 100% vegan. Qu'est-ce que c'est? Un autre pot, évidemment, de porridge. Ça doit être aux noix de macadamia. Miam, miam, miam. Ensuite, le 22, c'est une petite case. Ah non, c'est une grosse case. Je croyais que c'était une petite parce qu'elle est tout en bas, mais non, c'est bien une grosse case. Ah yes, on a un super choco muesli. Oh, ça doit être aux 3 chocolats. Il y a les 3 tablettes dessus. Alors, c'est un muesli bio au chocolat lait, chocolat noir et chocolat blanc. Surtout qu'on a acheté du fromage blanc. Alors, celui-là, il sera à mon petit-déj demain matin. Ensuite, on enchaîne avec The Body Shop, le numéro 22. Il est là. Oh, c'est la grosse case avec le chat qui se trimballe avec la guirlande. On dirait pas chat. Cuisinez avec une amie. Apportez ensuite vos douceurs à votre association locale qui aide les sans-abri. Ça a l'air plutôt lourd, donc je sais pas ce que c'est. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais non, je suis trop contente. C'est un nettoyant doux pour le visage à la vitamine E en bleu casse-noisette pour terminer. Le numéro 22, il est juste là. On remerciera les voisins qui sont en train de faire des travaux, hein. Et c'est parti pour manger le petit ange. Un petit ange trop mignon. J'adore, trop bon. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve demain, même heure, à 16h pour un nouveau vlogmas. Bisous, bisous.